Chers compatriotes béninois, c'est les larmes aux yeux que je vous fais ce message. J'ai vu la vidéo faite par les assaillants, les assassins, les terroristes qui sont allés endeuiller nos familles. Si je voudrais être simpliste, je dirais des assaillants venus du Burkina Faso en tenue militaire burkinabé. Je n'ai pas dit qu'ils sont envoyés par les autorités burkinabées. Mais si des assaillants avaient quitté le Bénin pour attaquer le Burkina en tenue militaire du Bénin, je les vois déjà dire le Bénin les attaque. C'est le Burkina qui est leur base. Et le Burkina nous doit une coopération pour que, ensemble, nous venions à bout de ces animaux-là. Moi, je suis tenté d'aller voir le président Patrice Talon et réclamer la démission du ministre de la Défense du Bénin, réclamer la démission du ministre conseiller à la Défense, Rachid Badamassi, réclamer la défense d'un certain nombre de hauts commandements de l'armée béninoise. Pourquoi je le dis? Comment a-t-on pu envoyer des enfants le C-23, le C-2023, ils n'ont pas 2 ans d'expérience militaire. Comment a-t-on pu les envoyer sur un tel champ de bataille? Vous êtes sûr que celui qui n'a que 2 ans d'expérience militaire, devant ces animaux sauvages-là, la capacité de feu de ceux-là, vous croyez qu'ils peuvent avoir le courage du combat? Non, nos jeunes ont été assassinés froidement parce qu'ils ne sont pas formés. Ils n'ont pas la capacité psychologique pour résister à une telle agression. Il me revient que c'est à 16 heures que nous avons été attaqués. 16 heures! Il n'y a pas de nuit, et il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de brousse. Nous sommes en période d'harmattan. Comment n'ont-ils pas pu les voir de loin? Diantre! Y a-t-il pas de mirador pour voir des assaillants de loin? Plus de 100 à 200 engins. N'ont-ils pas entendu le bruit des engins? On ouvre ce journal par l'attaque la plus meurtrière contre l'armée béninoise depuis de nombreuses années. 28 soldats ont été tués ce mercredi dans le nord du pays, à la frontière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. L'attaque a été revendiquée par le groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le point avec notre correspondante Emmanuelle Souchi. C'est l'attaque la plus meurtrière dans les rangs de l'armée depuis que le Bénin a mis en place au nord du pays un dispositif de plusieurs milliers d'hommes pour lutter contre les incursions de groupes djihadistes. Un responsable de l'armée confirme 28 morts. Cependant, compte tenu de la violence de l'attaque, le bilan pourrait encore s'alourdir. Le drame s'est produit mercredi aux alentours de 16 heures dans l'extrême nord du pays, dans le département de la Liborie, dans une zone très sensible à la jonction du Bénin, du Niger et du Burkina, qu'on appelle le point triple. C'est une base fortifiée qui aurait été ciblée puis incendiée. Les corps des victimes ont été acheminés en hélicoptère vers Kandy, une ville à 1 heure du lieu de l'attaque. La riposte de l'armée, notamment aérienne, aurait permis de tuer plusieurs dizaines d'assaillants. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas réagi à cette tragédie qui suscite beaucoup d'émoi sur les réseaux sociaux et dans la classe politique. 2 grands partis présidentiels condamnent fermement cette attaque.
l'attaque et rendent hommage aux soldats morts. Même tonalité du côté du plus grand parti d'opposition, les démocrates, qui en plus demandent un deuil national de 3 jours. L'attaque a été revendiquée par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Dans son discours en décembre dernier sur l'état de la nation, le président Patrice Talon a déclaré que malgré les efforts, le seul domaine dans lequel le pays est toujours à la peine restait celui de la lutte contre le terrorisme dans l'extrême nord, en raison de terroristes en totale liberté dans les zones frontalières des pays voisins. Je veux d'abord m'incliner devant la mémoire de nos braves soldats qui sont tombés avec honneur sur le front. Le Bénin ne cédera aucun centimètre carré. Au besoin, nous irons au front. J'ai comme l'impression que c'est au sein de l'armée et de la police que l'organisation n'est pas encore ce qu'elle doit être. J'ai comme l'impression que c'est l'organisation militaire et policière de notre pays qui doit être peaufinée davantage. Les chefs militaires, et là je lance un appel à la hiérarchie militaire de revoir leurs copies. Parce que ces groupes-là, ça ne s'amuse pas. Ils le savent mieux que quiconque. Il faut revoir l'organisation sur le terrain et revoir les stratégies. On ne donne pas l'information sécuritaire de l'État sur la place publique. Mais pour ce que j'ai eu comme information, manifestement, c'est l'organisation et la stratégie qui ont quelque peu manqué. Et j'appelle à nos généraux, on a tellement de généraux, à nos généraux qu'on a des colonels, les gradés, à revoir l'organisation. Je n'ai aucune prétention de donner de leçons à qui que ce soit, mais l'acteur parlementaire que je suis, qui depuis un moment s'intéresse à la sécurité et à la défense, on peut sortir ces justes propos-là.